Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo puisque je me suis rendu compte que sur YouTube, vous ne savez pas vraiment tout ce que je fais niveau création. En effet, vous voyez principalement et uniquement mes créations en pâte polymère, mais à côté de ça, je fais beaucoup de bijoux que j'appelle de montage, c'est-à-dire que je fais des bijoux sans pâte polymère, juste en assemblant, en assemblant donc des breloques, des estampes, etc. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais de toutes tes estampes, de tout ton matériel, etc. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que je fais en dehors de la Fimo. Et aujourd'hui, on va surtout regarder tout ce que je fais par rapport aux mains. Donc ça va être des bagues, mais ce sont des bagues un peu spéciales, pardon, puisque je crée des armures de doigts, des bagues doubles et des petites griffes. Donc je vais vous montrer tout ça. Ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram, vous avez sûrement déjà dû voir le principe puisque j'ai posté pas mal de photos là-dessus. Mais sur YouTube, c'est nouveau, enfin en tout cas sur ma chaîne, j'ai jamais montré ça. Donc je voulais vous faire partager un petit peu cette autre passion que j'ai en dehors de la Fimo, mais qui reste toujours dans le domaine des bijoux. Donc qu'est-ce que j'entends par bague de doigts, armure de doigts? C'est ce genre de création. Donc composée de 3 bagues en fait, qui se mettent sur chaque phalange. Hop, elles sont totalement réglables à l'arrière, hein, pour toutes les tailles de doigts. Et ça se présente comme ça. Donc celle-ci, je l'ai faite argentée bleu avec des strass imitation cristal, donc un peu transparent avec des reflets. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, dans le bleu qu'il y a sur les bagues, il y a un petit reflet vert. Je pense pas que ça se verra très bien à la caméra, surtout qu'avec la luminosité qu'on a en ce moment, c'est pas top. Mais voilà la première. Et je vais vous en montrer d'autres, comme ça vous verrez un petit peu ce que je peux faire au niveau des couleurs, etc. En voilà une deuxième. Donc cette fois-ci dans les tons violets. Et pareil, je suis pas sûre que ça ressorte à la lumière, mais dans le violet, il y a de micro-paillettes bleues. Du coup, il y a des petits reflets bleus en fonction de comment la lumière tombe dessus. Mais je pense pas qu'on verra grand chose malheureusement à la caméra, il faut surtout le voir en vrai. Donc c'est très... on peut le porter dans la vie de tous les jours. Ça n'empêche pas le mouvement, on peut tout à fait plier les mains. Celle-ci maintenant, qui est un vert très foncé, avec des micro-paillettes à l'intérieur. Donc pareil, à mon avis, on ne voit strictement rien à la caméra. En voilà une un petit peu plus imposante puisqu'elle recouvre vraiment tout le doigt. Et elle est avec des cabochons qui ont de très beaux reflets bleu, vert, violet en fonction de comment tape la lumière dessus. Je vous montre un autre modèle qui est un petit peu différent des autres puisqu'effectivement la griffe qui est au bout est beaucoup plus longue que les modèles précédents. Quand on regarde à l'arrière, elle dépasse vraiment beaucoup. Et là, la couleur, c'est un violet, un violine en fait, oui. Il a des reflets aussi qui tendent un petit peu vers le rougeâtre. Mais pareil, à la caméra, pas sûr que ça rende grand chose malheureusement. Et toutes les petites bagues en fait sont reliées entre elles par des chaînes pour éviter d'en perdre un morceau. Donc après l'argenté, j'en fais aussi en bronze. Donc ça ressemble à ça. Là, j'ai fait un décor violet qui a aussi des micro-paillettes dedans. Donc j'essaie de faire la mise au point. Et du coup, en fonction de comment on le regarde, ça peut donner un petit reflet bleuté. Et toujours le même principe, hein, ça ne gêne absolument pas le mouvement, on peut plier les doigts. Hop, voici celle-ci, qui a un espèce d'effet scarabée, puisque en fonction de comment on le regarde, comme d'habitude, on passe du bleu clair au violet, mais
C'est assez difficile de s'en rendre compte en caméra. J'espère que vous le verrez un peu. Voilà un modèle que j'aime beaucoup. Un petit peu imitation neige. Ça donne un fini un petit peu rugueux, c'est pas lisse. Et ça reste mat, c'est pas brillant comme celle que j'ai pu vous présenter avant. Donc voilà pour mes armures de doigts qui sont vraiment entières. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut en fait faire des doubles bagues sans la petite griffe au bout en gardant juste les deux premières phalanges. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est plus facile à porter dans la vie de tous les jours puisqu'on n'a pas la griffe qui dépasse un petit peu et qui pourrait gêner dans les vêtements quand on met les mains dans les poches. Donc là pour le coup on peut vraiment le mettre tout le temps. Ça ne gêne absolument pas le mouvement comme tout à l'heure. Et il y a une combinaison infinie de couleurs à faire en fonction des strass, des perles si on en met, etc. Donc voilà ce premier modèle. Voilà un deuxième modèle avec de magnifiques reflets vert, violet et bleu. Un peu rouge même, là on le voit un petit peu. Donc ça c'est un de mes modèles préférés pour les bagues doubles. Donc c'est du bronze pardon, avec des décors violets. Et les cabochons ont juste une couleur magnifique. Donc vous voyez les reflets. C'est violet, violet foncé et bleu en fonction de comment on le regarde. Et il y a plein de toutes petites paillettes à l'intérieur qui donnent vraiment un reflet magnifique. J'adore celle-ci. La dernière bague double que je vais vous montrer est dans les tons rouges. Alors pareil, elle a des reflets un petit peu dorés. Enfin, le cabochon est rouge avec des reflets un peu dorés en fonction de comment on le regarde. Et j'ai mis des strass sur la deuxième phalange. Et le dernier genre de création que j'aime faire sur les doigts, pour changer aussi de l'ordinaire, c'est ce genre de petites griffes qui se mettent vraiment juste sur le bout des doigts. Et là, je les ai décorées avec une couleur verte, un petit peu changeante aussi, donc vert-bleu, et des strass imitation cristal, avec de très beaux reflets dedans aussi. Et moi qui fais pas mal de shooting photo, avoir ce genre d'accessoires, c'est vrai que c'est vraiment sympa, ça rapporte un plus sur les photos. Et j'adore, ça change vraiment de l'ordinaire. Donc voilà le même genre de petites griffes, et cette fois-ci en argenté et noir. Donc de plus près, ça donne ceci. Donc voilà pour le genre de création que je fais en dehors de la Fimo. C'est quelque chose que j'adore faire, même en ce moment plus que la Fimo, ça me prend moins de temps et ça me permet de sortir moins de matériel. Je ne sais pas si sur YouTube vous êtes au courant, mais j'ai aussi ouvert une boutique depuis janvier maintenant où vous pouvez retrouver eh bien déjà toutes les créations que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et je vais ensuite faire 2 autres séries de vidéos, même 3 autres séries de vidéos, enfin 3 autres vidéos où je vous montrerai les colliers que j'ai réalisés. Je vais aussi vous montrer tout ce que je mets sur la tête, donc ça va être les barrettes, les serre-têtes, les choses comme ça. Et une autre vidéo avec les boucles d'oreilles que j'ai fait. Voilà, donc aussi pour vous dire qu'en ce moment c'est les soldes et que sur ma boutique, du coup, grâce au code été 2016, donc tout en majuscule et du coup sans accent, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur le montant de votre panier, donc en saisissant le code à la fin de votre achat. Donc je vous laisse le lien de ma boutique en barre d'infos, je vous remettrai le code en barre d'infos aussi.
Et n'hésitez pas à y faire un tour, je serai toujours contente d'avoir vos retours, soit en commentaire sous cette vidéo, ou même directement sur ma boutique UTN Market, en commentaire sous les créations. Voilà, donc j'espère que ce genre de créa vous plaît, et puis je vous dis bien sûr à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!